Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble les meilleurs business à lancer en 2025. Donc on se retrouve tout de suite derrière l'écran où je t'ai préparé une petite tier list, donc allant de S jusqu'à X. Donc S, c'est vraiment les meilleurs business à lancer avec quelques critères, je vais t'en parler. Et X, c'est vraiment les business à éviter, ok? Vraiment. Après, c'est que mon avis personnel. Tu en feras ce que tu veux. Donc en S, pourquoi du coup c'était un business à lancer? Parce que de 1, c'est rapide pour pouvoir y arriver. Et surtout de 2, tu peux développer ce business. Donc vraiment développer et sur le long terme. D'accord? Donc là, on commence tout de suite avec le premier business, YouTube automatisation. Alors je le mettrai en A. Pourquoi en A? Parce que tu peux faire beaucoup d'argent avec ça. Je pensais pas autant d'ailleurs, c'est vraiment en regardant un petit peu, tu peux en faire énormément. Après, avec grâce à l'intelligence artificielle, tu peux faire des réels, enfin bref, des vidéos qui vont hyper vite et qui peuvent te rapporter pas mal d'argent. Après, en termes de développement, scalabilité, etc., c'est pas top. C'est pas top et puis ça reste quand même pas un business, on va dire, périn. Imagine si YouTube alors on l'espère pas, hein, mais imagine se casse la gueule demain. Là, dans ces cas-là, c'est compliqué. Ensuite, OFM. OFM, là, c'est tout de suite X. Pour moi, bon après, c'est que mon avis personnel. Pour moi, ça, c'est pas un business. Et puis, en plus de ça, c'est une sorte d'affiliation. Enfin, bref. Et au niveau éthique, je suis pas très fan. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais ça, pour moi, c'est vraiment un business, on va dire, boomer. Et pour l'OFM, enfin, bref, tout ce qui est en train de se passer, je trouve ça pas top. Après, c'est que mon avis. Mais en termes de, du coup, l'aspect que ce soit facile, etc., ça, j'en doute très fort. Ça doit être assez compliqué à mettre en place. Et en plus de ça, on va revenir aussi au niveau de l'éthique. Ça peut regarder que vous. Ensuite, SMMA. SMMA, je le mettrai en B. Pourquoi en B? Parce que tu es toujours quand même esclave de ton temps. Là, tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu es un prestataire de service, ok? Donc, c'est très bien. Ça marchera toujours. Même s'il y a beaucoup d'évolutions. On va en reparler juste après pour justement ce type de business. Après, pour aller chercher des clients, si tu te fais connaître sur les réseaux sociaux et que du coup, tu acquiers énormément de leads pour les transformer ou même en prospection à froid, hein, même au-delà des réseaux sociaux, tu peux même ne rien avoir et faire de la prospection à froid et signer tes propres clients. Après, voilà, on en revient, tu restes esclave de ton temps. Donc, c'est juste cet aspect qui est un petit peu plus compliqué. Alors que l'agence AIAA, là, c'est justement du SMMA, mais avec uniquement de l'intelligence artificielle et puis vraiment en automatisation. Donc là, c'est vraiment sympa. Je la mettrais en A parce que justement, c'est beaucoup plus scalable. Donc, tu peux développer beaucoup plus ton activité. Tu es moins esclave de ton temps, même si tu restes quand même un petit peu esclave de ton temps. Mais c'est pour ça que je trouve qu'elle est mieux placée que la SMMA. Ok, ça reste quand même des bons business. Hein. De S jusqu'à B, ça reste des très bons business à lancer. Rémunération TikTok. J'hésite entre C et B en fait. Parce que pour l'avoir fait, ok, ça rapporte. Moi, ça me rapportait entre 3 à 4 000 euros par mois à l'époque, mais ça, c'était en 2023, 2024, début 2024. Après, il y a eu le changement de rémunération. Donc, j'hésite en fait entre B et C parce que ça rapporte quand même un petit peu, mais c'est pas non plus délirant. Après, voilà, non, si, je vais la mettre quand même en B. Pourquoi? Parce que il y a les lives. Là, les lives, au-delà des gens qui m'ont dit un petit peu sur les réseaux sociaux en faisant leur live, ça, après, libre à eux, hein, ça me regarde pas. Mais par contre, vous avez des entreprises qui font des lives. Par exemple, je vois souvent passer des entreprises de réparation de téléphone en live et mais c'est affolant. De un, ça leur rapporte des clients et de deux, ils ont leurs cadeaux du coup sur TikTok. Je sais absolument pas comment ça fonctionne parce que des lives j'en ai fait, mais les cadeaux justement j'en voulais pas, je précisais bien. Donc c'est vrai que non, en B ça peut être quand même pas mal. Après niveau scalabilité, forcément vous arrivez vite, vous êtes vite plafonné. Je pense que vraiment les grands peuvent toucher des centaines de milliers d'euros, mais là, ça reste une infime partie. Ok. Ensuite, le meilleur business selon moi, le high ticket. Donc ça, c'est ce qu'on enseigne à nos élèves dans la formation. Donc être connu sur les réseaux sociaux, devenir viral, et ensuite, donc sans publicité, sans rien, et justement ramener cette viralité en vente high ticket. Donc, qu'est-ce qu'on entend par high ticket? C'est minimum 1500 euros. Et justement, après, ça devient du 3000, etc. Faut enlever les croyances limitantes. Bref, je m'égare un petit peu, mais c'est vraiment le meilleur business selon moi, là, de toute la tier list. C'est incroyable. C'est incroyable. Du moment où vous avez votre ticket que vous avez créé, enfin, votre formation, imaginons, vous avez créé une seule fois, vous pouvez la vendre à l'infini et c'est incroyable. Bref,
Ensuite, le dropshipping. Alors, le dropshipping, j'en ai fait. J'hésite en fait entre B et... Non, plutôt B. Pourquoi B et pas A, ni S d'ailleurs? C'est parce que en fait, le dropshipping, c'est très bien. Par contre, contrairement à ce qu'on peut vous dire sur les réseaux et ce que vous pouvez voir, c'est très complexe. En fait, c'est très complexe parce que ça demande de faire un site internet, même si aujourd'hui avec l'intelligence artificielle c'est très facile, mais vous avez du coup vos pages produits, enfin bref, à faire. Même si vous n'avez pas de stock, vous avez les fournisseurs qui sautent de temps en temps, enfin bref, retrouver des fournisseurs, les commandes, le SAV, et en fait c'est là où je voulais en venir, c'est vraiment le SAV. Hop, 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 hop. Oh, quel enfer. Quel enfer. Donc ça peut être très très intéressant, après faut être complet. Si on parle de médecine pure et dure, en fait, le dropshipping, c'est un peu un médecin généraliste. Donc, vous pouvez faire beaucoup d'argent si vous êtes bien placé dans une grande ville, etc. Mais par contre, en termes de scalabilité, ouais, ça peut faire des gros chiffres, mais on va dire que le chirurgien, c'est le high ticket et le dropshipping, c'est un peu le médecin généraliste. Ok, c'est très grossier, mais c'est un peu ça. Trading. Alors, trading, faites très attention à ce que je vais vous dire. Je vais le mettre en S. Pourquoi? Parce que j'ai des amis qui sont là-dedans, et qui sont pas justement qui sont très en fait c'est ça qui est très très important, c'est que le trading vous pouvez pas l'apprendre en 6 mois en fait, c'est littéralement impossible, sauf si vous êtes un HPI, un génie, etc. C'est impossible, c'est des années de travail pour y arriver. Par contre ça, quand vous le maîtrisez, c'est même au-delà du high ticket mais là on va le laisser comme ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin bref. Donc ça, c'est une compétence que je sais que je n'aurai pas parce que j'ai absolument pas la patience d'apprendre, mais ça demande énormément de temps. Mais une fois que vous avez cette technique, incroyable. Ensuite, le SEO, ça aussi pareil, on en a fait avec mon frère. C'est super. C'est super parce qu'en fait, vous créez et après, vous créez votre site, etc., vos pages, produits, ou même vous pouvez faire du SEO en affi, etc. C'est incroyable, mais ça demande un petit peu de temps. J'hésite entre B et A. Pourquoi plutôt A plutôt que le dropshipping en B? Parce qu'en fait, le SEO, ça prend beaucoup moins de temps qu'à l'époque quand on le faisait avec mon frère. Parce que là, avec l'intelligence artificielle, ça devient n'importe quoi. Et en fait, vraiment, c'est un business qui est périn. Vraiment sur le long terme, vous le laissez, ça tourne tout seul. Enfin bref, incroyable. Ensuite, affiliation marketing. Affiliation marketing, ça dépend. Soit c'est C, parce que de l'affiliation, si vous avez aucune audience, ça sert strictement à rien. Vous avez très peu de possibilités de faire de l'affi, etc. Alors que justement, là, si jamais, imaginons, vous voulez nous voir pour devenir viral sur les réseaux sociaux, pour vous faire connaître et que vous avez fait un système d'affiliation directement, là, dans ces cas-là, c'est A. Ok, parce que ça peut vous rapporter énormément d'argent. De toute façon, qui dit attention, donc viralité, ça c'est égal à l'argent. Ok, comme je dis très souvent. Closing, donc pour ceux qui savent pas, c'est par exemple des gens qui prennent les appels pour du high ticket. Ça, c'est ce qu'on enseigne aussi dans la formation et l'accompagnement. Le closing, c'est entre B et A. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours un peu esclave de votre temps parce que vous avez des appels, oui. Mais par contre, si votre employeur vous paye très bien et vous met des coms, là, dans ces cas-là, y a des closers à moi qui ont fait plus de 10 000 euros par mois. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, ça peut être très intéressant. Mais je le laisse quand même en B. Ensuite, jeux en ligne et paris sportifs. Ça, tout de suite, voilà. Ça, dès que vous voyez ça sur les réseaux sociaux, enfin bref, évitez le plus possible. J'ai appris pas mal de choses sur tout ce qui est paris sportif, surtout Casino, c'est n'importe quoi. Donc, vraiment, évitez le plus possible. Et là, en C, y a rien. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en C qui est vraiment esclave de son temps? Les community managers ou les freelances. Vraiment, si vous n'avez pas la bonne technique, vraiment, et que vous êtes esclave vraiment de votre temps, vous n'arrivez pas à scaler, je vous mets en C. Ok. Après, en fait, tout dépendra de votre viralité, etc. Bref, du coup, voilà, vous avez le petit classement des business à lancer en 2025. Donc vraiment, le high ticket, le trading, je vous ai pas mis tout ce qui est SaaS, etc. Bon, bref, les SaaS, c'est vraiment quelque chose en S aussi pareil. Mais en termes de business, voilà, en termes de classement, dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire. Je ressortirai plusieurs vidéos par rapport à ça. Et puis, on pourra aller beaucoup plus en détail dans tout ça. Je développe beaucoup plus sur le high ticket, l'affiliation marketing. Enfin bref, un petit peu tout ça qui va avec les réseaux sociaux
et l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas, pensez à vous abonner à la chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao la famille.